Donc alors ce soir en entrée on a les fleurs de courgettes farcies. Donc pour faire les fleurs de courgettes farcies on a commencé par la farce. En l'occurrence sur la recette effectivement j'ai marqué qu'il fallait la pré-cuire avant. Donc là je l'ai fait cru moi entièrement comme une farce classique. Donc là on peut le faire hacher la viande chez le boucher. Moi en l'occurrence je l'ai mis dans le robot. Je l'ai acheté au robot assez finement. On y a mis la garniture aromatique, en l'occurrence sel, poivre, ail, échalote, parmesan et du persil haché. On a tout mélangé. On a pris nos fleurs de courgettes ici. Donc on les a ouvertes délicatement et à l'intérieur il y a un pistil jaune assez dur. Celui-là on l'enlève parce qu'il n'est pas comestible. Donc on le jette carrément. Après on prend la farce, on fait une belle boulette et on les met dedans et on referme délicatement pour vraiment avoir une belle fleur comme ceci. Donc en l'occurrence vu qu'on a mis dans la farce, on a mis pas mal de parmesan. Plus besoin de rajouter de sel parce que le parmesan est déjà assez salé, donc ça sert à rien d'assaisonner encore en plus on va dire, voilà. Donc on les a mis dedans et là simplement je vais mettre de l'huile d'olive également dessus et je vais les faire cuire au four à basse température à une centaine de degrés, 80-100 degrés pendant une bonne dizaine de minutes, 10-15 minutes maximum pour vraiment que ça cuise. Parce que si on monte à la température un peu trop chaud, 150, 180 degrés, effectivement, ça cuira plus vite. Mais la fleur est quand même très fragile, elle est très fine et du coup ça va brûler, ça va casser. On veut vraiment avoir quelque chose qui vraiment garde la couleur, qu'on préserve les nutriments et que ce ne soit pas une chips de fleurs, quoi. Non, mais ça c'est quand elle est pré-cuite en fait, parce que quand tu cuis à l'eau avant, du coup après ça, tu vois, c'est un peu différent. Donc 100 degrés maximum. Donc là, une fois que c'est comme ça, on peut les garder au frigo, si jamais pour le lendemain, c'est pas un problème. Hein. Pour accompagner ça, donc ici on a fait une... Non, là j'ai rien fait cuire. Là on a tout mis cru et j'ai fait cuire une dizaine de minutes. Hein. Pour la concassée de tomates, donc là simplement on a pris les tomates fraîches, on a enlevé le pédoncule, on a fait un petit croisillon, on a fait chauffer de l'eau bouillante, on les a mondées, ça veut dire on les a plongées dans l'eau. Dès que la peau commence à s'enlever, on les a remis dans l'eau froide, on les a épluchés, coupés en morceaux, mis dans une casserole avec de l'ail, de l'échalote, du basilic, du persil, sel, poivre et un peu d'huile d'olive. Et on a laissé cuire ça pendant 1h30 tranquillement pour avoir vraiment quelque chose de d'onctueux et qui a vraiment du goût. Donc ça on le mettra au fond de l'assiette. Les courgettes sur le dessus et ça c'est pas sur la recette. Donc là j'ai fait une petite crème de parmesan vu qu'il en restait un petit peu. Simplement j'ai mis tant pourtant lait crème. Idéalement c'est que de la crème mais là j'avais pas assez donc j'ai mis moitié en lait et crème. Le reste de parmesan que j'ai fait fondre dedans. Encore une fois si je mets du parmesan, pas besoin d'apporter de la salinité en plus, juste un peu de poivre encore et ça fera vraiment l'onctuosité du plat. Donc on aura vraiment une belle couleur entre le côté vert jaune sur le dessus, le blanc qui va trancher et la concassée de tomate au fond. Vous allez avoir quelque chose d'assez sympathique. Voilà. On les avait pas avec, il n'y avait que les fleurs, voilà. Mais c'est la trompette, au fait, c'est la différence entre une courgette mâle et femelle. Le mâle, c'est que la fleur, et la femelle, c'est avec la petite courgette avec, voilà, tout simplement. Bah, en fait, c'est les mini courgettes avec juste, on va dire, ce qui est accroché à la tige. En fait, voilà, c'est une petite courgette qui est accrochée. Et donc, si on aurait eu ça, effectivement, j'aurais laissé entière. On aurait pu en avoir une qu'on aurait ciselée encore en morceaux, mais ça, voilà. Là, en l'occurrence, il n'y avait que des mâles, j'ai l'impression. Ou ils ont coupé, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, il y a mâle et femelle dans ce. Voilà. Exactement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une question par rapport à l'entrée? Alors c'est pas très compliqué, la seule difficulté c'est vraiment le cuire, on va dire pas trop fort, pour pas que ça sèche. Ça c'est le plus important. D'où pourquoi j'ai mis pas mal d'huile d'olive dessus, pour bien l'arroser, et on le cuit en basse température comme ça. Donc là vous verrez, vous allez avoir des saveurs. La fleur, ce qui se fait souvent dans le sud de la France, souvent on retrouve ça, donc là en l'occurrence on aurait l'aurait simplement coupé en deux, on aurait enlevé le pistil également, et on aurait fait une petite pâte à tempura. Et on les aurait plongé dedans et frit comme ça, c'est super bon aussi. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc ça c'est voilà, ça a vraiment du goût en fait, hein. C'est vraiment assez sympathique. Après, on a notre vitello tonato. Tout le monde connaissait ou pas du tout? On a pris le quasi de veau en partie. Donc le quasi, il y a toujours deux parties dessus. Il y a le petit quasi et le grand. En fait, le quasi, ça ressemble un peu à la noix de veau, mais en plus petit.
Seulement c'est plus tendre que la noix. Donc idéalement vous demandez à votre boucher de vous les séparer les deux, du coup vous n'avez déjà plus du tout de nerf dedans. Donc vous prenez le petit comme il est, ça fait, le petit représente à peu près un morceau comme ça. Et le grand c'était ça, donc j'ai simplement coupé en deux pour avoir 3 parties à peu près identiques. C'est plus facile pour la cuisson et pour la gestion de la cuisson. Donc là simplement à l'huile j'ai fait revenir tout simplement de tous les côtés et j'ai mis à cuire 25 minutes à 100 degrés également, pour vraiment que ça cuise tout doucement. Idéalement, si vous avez une sonde 64 degrés, il est bien rosé. Sinon, moi j'ai tranché dedans, j'avais pas emmené la sonde, j'ai gardé pour qu'il soit plus saignant, juste rosé. Et j'ai mis au frigo pour refroidir parce que c'est une viande qu'on mangera froid après. Donc idéalement, à la maison, si vous n'avez pas de bon couteau, vous voulez pas vous. Non, à la sonde, il faut qu'elle ait 64 degrés à cœur. 64. Ça mis 40 minutes là. Oui, mais ça dépend si tu prends un gros morceau ou pas. Là, 25 minutes, les petits morceaux, ça suffit largement. Ben non, là, la température était à 100 degrés, donc ça change. Hein, voilà. Tu vois, c'est pas des gros morceaux. Si tu avais pris le morceau ensemble, ça met plus de temps, tu vois. Donc ça dépend un petit peu de la taille du morceau, un petit peu le timing de la cuisson. Chaque morceau, ben là, il y avait 1,5 kg, ouais, c'est 500 grammes à peu près chaque morceau. Hein. Donc ça, maintenant, je le remets au frigo. Et comme dit au dernier moment, soit on le tranche à la trancheuse, tout finement, comme un carpaccio, soit au couteau, mais également assez finement. Le condiment, on peut appeler ça. Donc là, en l'occurrence, on a pris du thon à l'huile, de l'anchois à l'huile. On y a mis, qu'est-ce qu'on a mis, de la moutarde. On a mis les jaunes d'œufs dedans, ça c'est ce qui fait la liaison. Le xérès, vinaigre de xérès et du jus de citron que j'ai pas mis dessus. Le jus de veau, il est là. Il est à part. Le jus de veau, je le mets à part. Je vais vous expliquer. Le jus de citron, vous pouvez en mettre, j'ai mis en gros pour une recette, un jus de citron. Et on a mixé ça simplement, vraiment finement, pour vraiment avoir quelque chose de bien lisse comme ceci. On goûte, pareil, vu qu'il y a de l'anchois est assez salé aussi. Et on vaut mieux, ce genre de condiment, on vaut mieux l'assaisonner par après quand tout est mélangé que mettre trop avant, parce que sinon après on est un petit peu embêté. C'est assez puissant, mais c'est ce qui fait comment dire, le charme du plat au fait. Parce que l'anchois est assez puissant quand même, mais en même temps c'est plutôt sympa. Donc ça, on mettra ici le fond de veau. Donc au pinceau, on va badigeonner le fond de l'assiette. On va mettre notre viande tranchée finement dessus. Au milieu, on va mettre un petit peu de notre condiment. On va disposer les segments de citron jaune ici, qui vont donner du peps dessus. Les olives noires, les capres. Et un tout petit peu de roquette assaisonnée aux huiles d'olive sur le dessus pour donner du volume et un petit peu. Ainsi que des copeaux de parmesan pour vraiment... Et vraiment... De quoi? Ouais, du soleil dans l'assiette et puis ça a plein de goût. Et puis je sais pas si tout le monde a goûté, mais moi j'avais découvert ça il y a quelques années et j'ai vraiment adoré parce que j'étais en Italie et je me suis dit tiens, j'ai mangé du thon. Moi j'avais vu vite l'autodato, je savais pas ce que ça voulait dire. Je me dis qu'est-ce qu'il me ramène là? Et puis j'ai bien aimé, hein. Voilà. Donc voilà. Tu leur as demandé la recette. Ce qui est intéressant dans ce plat, c'est qu'en été, c'est vraiment un plat on va dire estival. On peut tout préparer bien en amont, c'est-à-dire là on filme tout. 1 ou 2 jours au frigo, ça ne craint rien du tout. Hein. On est tranquille, on peut le préparer en avance. Si vous êtes nombreux, vous n'êtes pas obligé de faire des assiettes indépendantes, vous pouvez faire des grands plateaux que vous servez et les gens se servent, c'est assez sympa aussi. Alors ici, je vais remettre au frais après, on a notre fameux chibouste. Donc ça c'est la sauce meringuée un petit peu. Voilà, tout à fait. Donc là, simplement pour avoir ça, on a fait une crème pâtissière un petit peu différente. Donc là, on a pris les jaunes d'œufs qu'on a battus avec le sucre et la crème fixe. C'est ce que j'ai appelé autrement sur la recette. La poudre crème, c'est la crème fixe, voilà. Voilà, tout à fait. Non, bah non, c'est la crème fixe. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà. Du coup, après à côté de ça, j'ai pris les blancs d'œufs, j'ai démonté doucement au robot comme vous l'avez vu. J'ai mis l'eau et le sucre à température jusqu'à 121 degrés. Alors, il ne faut pas monter trop haut en température. Moi, clairement, je n'avais pas le thermomètre, je n'ai pas pensé à l'emmener avec. Simplement, j'ai attendu qu'il y ait une ébullition. Une ébullition, c'est bien à 100 degrés. J'ai attendu 1 minute pour que vraiment ça monte bien. Et après, je l'ai laissé refroidir. Et j'ai versé petit à petit dedans. Et après, j'ai fait battre vraiment à fond jusqu'à que vraiment ça soit vraiment bien serré comme un bec d'oiseau à la fin. Et que le volume soit bien refroidi. Une fois qu'on avait ça, donc là, on a fouetté les jaunes d'œufs avec la crème fixe et le sucre pour blanchir comme une crème pâtissière classique. On a fait chauffer la crème, on a fait tremper des feuilles de gélatine.
J'ai mis les feuilles de gélatine trempées dans la crème, on a mélangé les deux, j'ai remis juste légèrement à épaissir et à la fin on a mélangé les deux tranquillement avec la maryse pour pas que ça tombe comme une crème classique ce côté un petit peu mousseux. Voilà, et là on met vraiment à prendre pour que ça c'est un petit peu le problème. Là je l'ai mis au dur pour que ça prenne plus vite, pour que ça tienne bien après quand on va le retravailler. Voilà. Et donc du coup on a fait également ici les petites pâtes feuilletées caramélisées. Donc là on a pris la pâte feuilletée achetée en distribution. À l'aide d'une emporte-pièce, on peut faire des rectangles, des carrés, enfin voilà, ça c'est suivant ce que vous avez envie. Donc on a à la même épaisseur, on a mis un petit peu de sucre dessus. Donc on a mis simplement un papier sulfurisé sur le fond, un papier sulfurisé sur le dessus, avec un poids dessus de la même grille et au four à peu près 10-12 minutes à 180 degrés pour que vraiment, vous voyez, en fait là elle est bien parce qu'elle n'est pas trop cuite, du coup elle est cassante, donc ça c'est vraiment très bien. Et elle est légèrement caramélisée avec le sucre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la petite sauce qui est au frigo, donc, et vous avez vu ici, j'avais fait également les zestes de citron. Donc là on a pelé à vif le citron, on a enlevé le zeste c'est le blanc, d'accord. On a taillé finement, on l'a mis dans un sirop à cuire, de nouveau pareil, temps pour temps au sucre. Donc là en l'occurrence j'avais mis 100 g d'eau et 100 g de sucre. On les a fait cuire pendant 25 minutes, une demi-heure tranquillement. Alors ça peut cuire plus longtemps, c'est pas trop un problème, ça dépend du timing que vous avez, mais tranquillement. Je les ai égouttés, j'ai récupéré le sirop. Idéalement, j'ai mis du lait, mais le mieux c'est de mettre de la crème fraîche également, parce que la crème fraîche quand on la chauffe, c'est un peu moins fragile que le lait. Donc on met un petit peu de crème, à peu près la même chose de nouveau, et j'ai mis 2 feuilles de gélatine et on l'a mis à refroidir. Ça fera la petite sauce qui va accommoder le dessert au fond. Donc ça, vous allez le découvrir après. Et ça, je vais mélanger simplement dans le montage, on va en mettre sur la crème, un petit peu sur le dessus pour avoir du côté... Tu l'as mis sur la recette, histoire de la crème là. Non, je ne l'ai pas mis. Tu nous fais des pièges? Ouais, mais c'est pas compliqué, en fait j'ai tout réutilisé, hein. C'est ça le truc en fait, voilà. Voilà, c'est un petit peu le truc, voilà. Quand on va réessayer, Et en l'occurrence, j'ai acheté également des petites gaufrettes là. Parce que j'ai trouvé hier soir quand il y avait 3 pâtes feuilletées comme ça faisait un peu trop. Non, pas pauvre, c'était trop dur. Et la gaufrette est un petit peu mieux, je pense, elle est plus craquante. Du coup, on mettra vraiment la pâte feuilletée sur le fond et on fera un étage avec la gaufrette comme ça. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais hier soir les trois pâtes feuilletées ça faisait un peu beaucoup, on va dire. Ça c'est une tour de Pise un petit peu, voilà. Voilà, donc ce soir, comme dit, on va voyager un petit peu aux saveurs du sud, un petit peu, voilà. Normalement, il n'y a pas de raison, ça va vous plaire. C'est de nouveau charmant en couleur et en goût. Donc voilà, on peut passer à l'apéritif. Ça va trop mettre des terres. C'est très bon. Les t-shirts, tu vas bien. Allez, voilà. Allez, au printemps, au printemps. Merci Cédric. C'est excellent. De toute façon, c'est toujours bon. Ça tombe sur moi. On va faire se tendre quand même, hein. Par contre, moi, j'ai pas de table. La soeur, c'est elle.
de la baguette.